Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fidèles téléspectateurs, amis croyants, nous vous accueillons à cette émission hebdomadaire, le jour du Seigneur, et vous souhaitons à vous tous la paix qui vient de Dieu. Par son œuvre créatrice, ses prophètes et son Fils unique Jésus-Christ, Dieu le Père, dans l'unité de l'Esprit, a fait alliance avec l'humanité. Une alliance scellée par amour pour la vie et le salut des hommes, garantie par-dessus tout par la fidélité même de Dieu qui en est l'initiateur. La part qui revient aux hommes et qui du reste doit concourir à leur joie et leur paix ultime, c'est de s'attacher fidèlement à cette alliance assortie de lois et de promesses de vie pour eux. Hélas, tout comme le peuple élu Israël, nous, hommes, nous déportons souvent loin de Dieu et des exigences de son royaume, lorsque, dans l'inclinaison au péché, nous versons dans les œuvres des ténèbres qui nous perdent. Ce temps favorable de carême nous est donc gracieusement offert pour faire mémoire de l'alliance d'amour avec notre Dieu et lui revenir de tout notre cœur dans une vie qui nous rapproche davantage de nos frères et sœurs et qui, partant, lui plaise. Sous la présidence effective de Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque métropolitain de Dakar, les journées de la Caritas diocésaine se sont déroulées les samedis 2 et dimanche 3 mars 2024 à la cathédrale de Dakar, Notre-Dame des Victoires. Le thème de ces journées fut inspiré des paroles du Christ dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, le verset 4. « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. » Les fidèles ont élevé leurs prières et actions de grâce vers le Seigneur au cours d'une messe à partir de 10h30.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Tel est, frères et sœurs, le thème de cette journée Caritas. Chers fidèles, venez vivre avec nous cette journée de partage et de fraternité. Nous sommes ravis de vous accueillir en ce jour. La journée Caritas est destinée à mobiliser des fonds pour accompagner la mission du comité diocésain, à redynamiser nos Caritas paroissiales et à encourager les initiatives de l'entrepreneuriat local. C'est pourquoi nous comptons sur votre présence et votre générosité pour la réussite de cette activité. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Que cette journée nous donne de redécouvrir la place centrale de la Caritas dans la vie de nos communautés et nous permettre de renouveler notre engagement auprès des hommes et des femmes qui souffrent autour de nous. Que le Seigneur, surtout en ce temps de carême, ouvre davantage nos yeux et nos cœurs à la misère des autres. Sainte célébration et très belle journée Caritas à vous tous. Je voudrais d'abord rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour notre Caritas diocésaine. En l'espace de 3 ans, Caritas a pu mobiliser pas mal de moyens pour venir en aide aux populations les plus déshéritées de notre diocèse. Et notre programme triennal 2024, 2025, 2026 a pu mobiliser plus de 400 millions de francs CFA pour soutenir 10 communes dans les départements de Fatick et de Mbour avec le comité de Caritas paroissial. Un document a été élaboré aussi pour venir en aide aux paroisses de la périphérie urbaine de Dakar, car nous savons que dans les villes, il y a beaucoup de pauvreté et il faut que Caritas agisse en ce sens. Dire merci aussi à notre cher évêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye, pour la confiance en Caritas. Merci aussi aux comités paroissiaux. Je sais que vous êtes très sollicités et les moyens manquent. Donc Caritas aussi va s'engager aux côtés de vous pour voir avec vous comment trouver des moyens pour venir en aide aux pauvres qui frappent à vos portes. Merci aussi à nos bénéficiaires. Quand je vois toutes ces femmes, tous ces jeunes, tous ces hommes qui cultivent la terre grâce à l'appui de Caritas. Et cette année, on a pu avoir de très bonnes récoltes de mil, riz, maïs et une très bonne production de maraîchères. Merci aussi à nos partenaires. Je voulais aussi rendre un hommage à tous les agents de Caritas qui travaillent avec moi. Ils font beaucoup d'efforts parce que ce n'est pas évident de laisser sa famille, d'aller animer jusqu'à Mbelakadiao à 100 km et revenir le soir à des heures tardives. Je voudrais aujourd'hui remercier tout le monde et demander au Seigneur qu'il continue encore de nous accompagner pour que nous ayons les moyens matériels, financiers et humains nécessaires pour être au service des plus pauvres de notre diocèse. Je vous remercie. Frères et sœurs, nous nous levons pour la clôture de la neuvaine préparatoire à cette journée. Dieu notre Père, donnez des forces à ceux qui traversent les épreuves, donnez la lumière à ceux qui cherchent la vérité, mettez dans le cœur de l'homme la compassion et la charité, pour que solidaire de l'autre, il contribue à accueillir les personnes en situation de précarité et particulièrement l'étranger, l'immigré, le rejeté et le marginalisé. Seigneur Jésus, donnez la consolation aux affligés,
Donnez aux malades le réconfort. Mettez le coupable au repentir. Donnez à l'esprit la vérité, à l'enfant un guide, à l'orphelin un père. Ô esprit d'amour et de paix, que votre feu débordant de charité s'étende à tous les hommes. Que votre bonté permette aux esprits consolateurs d'amener partout la paix, l'espérance et la paix. Ô Dieu, votre amour illumine la terre. Permettez que nous nous abreuvions aux sources vives de cette bonté infinie et que par nos actes, nous témoignons de notre foi. D'un seul cœur, d'une seule pensée, nous faisons monter jusqu'à toi, Père, Fils et Esprit Saint, en un cri de confiance, notre espérance en ta miséricorde infinie. Donnez-nous la force, aidez notre marche, pour que, unis à l'ombre de la croix, nous vivions de ta parole. Donnez-nous la charité pure et l'humilité. Donnez-nous la foi en l'homme blessé et aidez-nous à le relever. Amen. Notre-Dame des Victoires, Saint Joseph, patron de la Providence, Mère Teresa de Calcutta, Saint Martin de Tours et tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs.
Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Chers fidèles du Christ, bien-aimés membres et acteurs de la pastorale sociale de l'Église de Dieu qui est à Dakar, vous qui êtes pleinement engagés dans l'éducation, la santé, la promotion humaine, il est heureux que la journée diocésaine de Caritas se tienne ici même à la cathédrale. En effet, c'est ici le cœur de l'Église particulière que nous formons. C'est ici, comme écrivait le pape Saint Jean-Paul II, l'Église mère est le point de convergence de l'Église particulière. Que d'ici donc monte, après avoir partagé le pain-parole et le pain eucharistique, les pèlerins que nous sommes, pour partir, comme dit le pape François, jusqu'aux périphéries de la vie, en missionnaire authentique et de la charité du Christ. N'est-ce pas un culte véritable qui oriente et nourrit la charité? N'est-ce pas en donnant la priorité à Dieu que nous avons la garantie d'être informés et formés correctement pour bien vivre et agir en son nom comme les témoins de son amour? Chers amis, on a tellement vite fait d'apporter des déviations multiples à un service bien intentionné au départ, à cause de l'intérêt qui nous habite.
Je prends pour exemple les pouvoirs municipaux. On construit des marchés, on les organise. Mais voyez toutes les extensions sauvages dans les marchés. Personne ne veut respecter la règle. Mon cas est exceptionnel. Ne me mêlez pas aux autres. J'ai le droit de gagner ma vie. Damay dan sama dole. L'appât du gain peut nous faire perdre nos repères fondamentaux et même notre humanité. J'ai été témoin d'un accident à Pout. Un camion chargé de denrées multiples a eu un accident. Les gens sont accourus. Vous croyez que c'était pour sauver les autres? Mais c'était pour prendre qui du sucre, qui du riz, qui ceci, qui de l'huile, etc. Nous avons donc des comportements déviants qui ne visent que nos intérêts. Il s'agit alors d'interroger notre être profond. Que cherchons-nous? Que voulons-nous? Quelles sont nos valeurs? Des valeurs qui nous font vivre et agir. Les disciples de Jésus, note l'évangéliste Saint Jean, se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment ». Pour l'évangéliste Saint Jean, l'épisode évangélique des vendeurs chassés du temple se situe au début du ministère de Jésus. Une manière pour l'évangéliste de marquer la distance que Jésus marque par rapport à des pratiques cultuelles en vigueur. Jésus veut annoncer le culte nouveau qu'il va inaugurer. En chassant les vendeurs du temple de manière énergique, il instaure une nouvelle ère qui en fait va révéler que c'est lui le véritable sanctuaire de Dieu. Détruisez ce temple, déclare-t-il, et en 3 jours je le relèverai. Et l'évangéliste de noter avec précision, lui parlait du sanctuaire de son corps. Ce sanctuaire de Jésus, son corps, qui sera humilié, maltraité, crucifié, mis à mort, mais qui le 3e jour ressuscitera. Notre thème pour cette année 2024 est inspiré de la scène du jugement dernier. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Suivant la page d'évangile, Jésus lui-même s'est senti comme étranger dans le temple de Dieu au point de mener une action énergique de purification. N'est-ce pas un appel vibrant à toutes nos communautés ecclésiales, à nos paroisses, à nos familles, à nos associations, à nos structures de pastoral sociale, de s'ouvrir encore plus et d'accueillir davantage. La scène du jugement dernier répertorie parmi les critères donnant accès au royaume de Dieu le devoir d'hospitalité. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux dira, n'oubliez pas l'hospitalité, car à travers l'hospitalité, certains sans le savoir ont reçu des anges. Face aux nombreux défis que suscite aujourd'hui la mobilité urbaine, il urge de s'organiser davantage sans minimiser ce que nous faisons déjà. Et je voudrais ici saluer le travail qui est fait par le PARI, le point d'accueil et de réfugiés et immigrés qui est basé à notre Caritas diocésaine. C'est sous l'impulsion de personnes comme le frère Denis, paix à son âme, de la communauté de Thésée établie à Grand Yoff,
qu'il a été pensé que nos paroisses devraient s'organiser parce que Dakar est une ville carrefour pour mieux répondre à l'accueil des étrangers et des immigrés et des réfugiés. Et il a donc été entendu de créer le Paris, point d'accueil pour les réfugiés immigrés, en demandant à toutes les paroisses de Dakar de contribuer annuellement au fonctionnement de ce point d'accueil pour leur permettre à ceux qui y travaillent et qui ont l'expertise de savoir discerner qui est qui, de pouvoir faire leur travail. Alors je vous inviterai que nous fassions vraiment avec le thème de cette année un effort pour soutenir le point d'accueil des immigrés et réfugiés, le Paris. Je ne sais pas si la chorale l'a prévu, mais ça serait bien qu'on puisse chanter aujourd'hui ce chant liturgique. Laisserons-nous à notre table une place à l'étranger. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Le jeune que je préfère, dit Dieu, n'est-ce pas ceci? Dénouer les liens provenant de la méchanceté, partager ton pain avec l'affamé, héberger le pauvre sans abri, vêtir celui qui n'a pas d'habit, dit Dieu dans le livre d'Isaïe. Alors, chers amis, dans la palette des propositions et suivant les contextes et les opportunités, il doit être possible de poser chacun de notre part un geste fraternel vis-à-vis d'un autre frère ou d'une autre sœur qui est en difficulté. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, nous proclamons un Messie crucifié, c'est-à-dire un Dieu qui aime tellement les hommes qu'il s'est incarné dans leur vie et a subi les pires sévices jusqu'à mourir sur une croix. Parce qu'il n'y a pas d'amour plus grand, dit Jésus, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est dans son abaissement que Jésus a montré la profondeur de son amour et dans sa résurrection, la puissance vivifiante de cet amour. Puisque Dieu s'est compromis à ce point avec nous, je rêve d'une Caritas diocésaine encore plus inventive. La Caritas est l'indicateur pour l'évêque de savoir si vraiment il fait bien son travail ou pas. Si je n'ai pas une bonne Caritas, ça veut dire que je ne suis pas un bon évêque. Alors aidez-moi à être un bon évêque en soutenant cette Caritas. Alors je termine par cette prière. Ô Dieu, votre amour illumine la terre. Permettez que nous nous abrévions, comme nous l'avons dit tout à l'heure, aux sources de cette bonté infinie que tu insuffles dans nos cœurs et dans nos esprits, pour que nos actes témoignent de ton amour. Amen. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. La vie chrétienne est un don reçu de Dieu. Elle est de ce fait un lieu de manifestation de la charité qui repose sur l'initiative divine qui, en son Fils Jésus, le Rédempteur, s'est offert en sacrifice pour le salut du monde. En rendant grâce au Dieu de toute providence, en saluant les mérites de celui qui a versé le sang, acceptons aussi à notre tour de suivre ce grand exemple. C'est ce que traduit la procession des offrandes qui est maintenant proposée par les délégués Caritas des différents doyennés.
prions encore le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous par le Christ notre Seigneur. mbokk yi gannaaw ñaan ñu yëkkati ci borom bi suñu yàlla nañu koy defee at gu nekk danañu sóobu ci li nga xamante ni mooy suñu sas ni ki délégué wu Caritas rawatina ni ki taalibe wu Yeesu Krista ci li jëm ci doxalinu coofel gi ci suñu biir jàngu bésu tey nag bésu Caritas ci yéenewu suñu njiit Monseigneur Benjamin Ndiaye dañ ko bëgg soppali mu doon bésu jëfe gi nga xamante ni moo ñu war ci wàllu coofel gi. La journée Caritas est une journée qui permet à la Caritas diocésaine ainsi qu'au comité diocésain constitué des différentes délégations de Caritas décanales et paroissiales, est une journée donc qui veut montrer la visibilité de l'Église diocésaine, comme l'a dit son pasteur tout à l'heure dans son homélie. Et dans ses orientations, le Père pasteur souhaiterait que cette journée puisse revêtir le caractère des œuvres sociales de son diocèse et qui inclut non seulement la Caritas, mais l'enseignement, la santé et tous les autres services qui ont trait à la charité. C'est pour cette raison que les années à venir, cette journée communément appelée journée Caritas revêtira le nom de la journée des œuvres sociales dans l'église diocésaine de Dakar. Et nous souhaitons qu'elle soit toujours marquée par la présence de tous ces délégués Caritas venus de toutes les paroisses du diocèse, mais aussi de l'enseignement, des postes de santé et également de tous les autres services qui œuvrent dans le domaine de la charité. nañ ko dënk borom bi suñu yàlla ngir mu jiituñu faw ci li ñuy def te may ñu kattan ba ñu koy eggale saa su nekk ngir ndamam gu joll gi ngir itamit leewaayam ak baaxaayam kon ñu ngi oo Caritas yi yépp ñu ñëw taxaw fiile ci kanamu suñu njiit Monseigneur gi ngir ñu gën a installaat seen soobute ci li jëm ci liggéeyal Caritas ci gox-goxaan yi bokk ci suñu diiwaan diocèse u Ndakaaru te itamit di liggéeyal ngir gën a tuutal ndool gi rawatina ngir surgawu borom bi Yeesu Krista.
Amen.
Nous venons de terminer l'engagement des délégués. Ce qui va suivre, c'est l'échange du fanion. On va accueillir le doyen de plateau qui avait reçu le fanion l'année dernière, qui va le déposer auprès de son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui à son tour remettra le fanion au doyen qui va accueillir la prochaine édition. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir pleinement tes commandements, en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. La journée s'est poursuivie par une visite des stands dirigée par Monseigneur Benjamin Ndiaye. Vous que mon Père a choisi, venez, recevez le royaume que j'ai préparé pour vous. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. Je suis vraiment très édifié par ce que j'ai vu. Il y a du travail qui se fait. Il y a non seulement l'animation, mais les résultats sont là. Alors je salue tous les acteurs, ceux qui les accompagnent, et je leur souhaite bon vent. Moi j'ai envie de dire aux jeunes, comme on dit, Boulen Kheb Dara. On peut commencer petit et aller plus loin. Caritas, c'est souvent des micro-projets, mais à partir des micro-projets, on peut se mettre debout et vivre sa vie honnêtement. Alors donc, en avant les jeunes, surtout ne pensez pas que votre solution est en dehors du pays. Votre solution et votre salut se trouvent dans ce pays qui est le vôtre. Il y a beaucoup de potentialités dans le pays. Caritas essaie de les faire découvrir, mais d'autres personnes sont là aussi, d'autres organismes qui peuvent aider à cela. Mais ne désespérons pas. Mais on ne peut pas avoir tout de suite. Il faut aussi de la patience, avancer progressivement pour progresser. Fidèles téléspectateurs, amis croyants, Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Et le grand amour dont il nous a aimés n'a pas de prix, puisqu'il a daigné sacrifier son Fils unique en croix pour nous racheter de nos péchés. Voilà l'œuvre sublime de sa miséricorde.
qu'il déploie sans cesse en notre faveur en nous demandant toujours de croire et d'enraciner notre vie dans les bonnes œuvres que produit une foi active. Alors, qu'en ce temps béni de Carême, l'Esprit du Christ nous habite davantage et nous purifie pour que la lumière de notre baptême, brillant aux yeux de tous, chacun voit le bien que nous faisons et qu'ensemble, nous louions notre Père qui est dans les cieux. Maintenant que prend fin notre émission dominicale Le Jour du Seigneur, nous réitérons nos vœux de bonne fête à toutes les femmes, nos mères et sœurs, et vous souhaitons à vous tous une excellente semaine dans le Christ. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre